all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Oui, ma nation a besoin de toi. Oui, mon pays, mon pays, mon pays a besoin de toi. Oui, ma nation, ma nation, ma nation a besoin de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, soyez puissamment bénis. Que la grâce du Seigneur Jésus vous localise là où vous êtes, alors que vous vous engagez à prier pour les nations,
que la terre sur laquelle vous êtes vous soit favorable au nom de Jésus. Et ce n'est pas des paroles en l'air. La terre sur laquelle vous êtes, le pays, la nation dans laquelle vous êtes, vous sera favorable, 7 fois favorable, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu contrôles ce moment de prière et ton esprit est avec nous pour nous pousser dans de grandes victoires pour le bien-être des nations, de notre nation. Nous voulons nous joindre à cette armée d'intercesseurs qui se lève par la prière fervente, persévérante, Seigneur, pour les nations. Et nous croyons qu'en cet instant, tu écoutes nos prières, que nos prières ne sont pas vaines, et que dans cette nation, Seigneur, oh, des héros se lèveront pour confesser le nom de Jésus. Et que dans les nations, Père, le règne de Jésus-Christ se manifestera. Oh, que dans les nations, Père, les hommes qui sont élevés nous serons favorables, seront favorables à ton église, seront favorables à ta mission, à ton évangile, seront favorables aux pères, aux pauvres, aux gens, Seigneur, qui sont déshérités, aux gens qui sont maltraités, opprimés, oppressés. Ils seront favorables aux faibles, au nom puissant de Jésus. Ils seront favorables à la loi de l'amour et non à la loi, oui, de la haine, ô Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, rends nos paroles puissantes, rends nos paroles puissantes, rends notre prière puissante encore en cette nuit. Et que la gloire revienne à toi seul et à toi seul. Que personne, Seigneur, ne quitte un moment sans être rassasié par l'onction de la prière, par l'onction de l'exaucement, par l'onction de la gloire. Merci, Père, parce que tu donnes grâce et gloire à quelqu'un connecté à Père. Merci pour ce que tu fais maintenant. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Bien-aimé, prends ton téléphone et partage ce moment à quelqu'un. Alors que nous sommes connectés, la gloire de Dieu descend puissamment sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, encore une fois, nous sommes en ligne en direct et nous prions pour nos nations. Nous prions pour les nations. Et je prie pour toi alors que tu pries pour les nations, que la main puissante de l'Éternel descende sur toi et que ce que tu cherchais, tu recherchais dans ton cœur, que le Seigneur te le donne, que le Seigneur te le donne, que le Seigneur te le donne, que le Seigneur te le donne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les nations, les nations, les nations, les peuples, les peuples, les peuples. Amen. Les peuples ont besoin de Jésus-Christ. Les nations ont besoin de Jésus-Christ. Et lorsque vous vous engagez vraiment à porter ce fardeau de Jésus-Christ, vous verrez comment, oui, votre vie sera une vie mise à part. Vous verrez comment le Seigneur va vous soutenir. Vous verrez comment le Seigneur va glorifier son nom en vous. Vous verrez comment la main de l'Éternel vous touchera lorsque vous invoquez le règne de Jésus-Christ dans les nations. Nous allons prendre, oh, j'aimerais bien dire 10 minutes, 5 à 10 minutes pour demander simplement le règne de Jésus-Christ dans les nations. Jésus règne dans les nations. Jésus règne dans les nations. Oh, Jésus règne dans les nations. De l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Jésus règne dans les nations. Que ton pouvoir, ton hégémonie, ta domination, ton sceptre royal, Seigneur, se manifeste. Oh Père, tends ton sceptre royal partout dans toutes tes directions et manifeste ta puissance. Oh, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ton règne. Manifeste ton amour partout dans les nations, du nord au sud, dans les nations du nord, dans les nations du sud, dans les nations de l'est, dans les nations de l'ouest, au nom de Jésus-Christ, dans les pays du sud, comme dans les pays du nord, au nom puissant de Jésus-Christ, domine,
règne, règne, que l'homme ne règne pas, que toi seul tu règnes, que Satan ne règne pas, mais toi seul tu règnes. Nous voulons ton règne, nous soupirons après ton règne dans les nations, dans les nations. Ton règne, ô Père, dans les plus grandes sphères d'influence, que toi, ton nom soit proclamé, que tu sois proclamé Dieu, que tu sois proclamé roi, que tu sois proclamé Dieu. Nous le voulons. Cette armée d'intercesseurs pour les nations appelle à ton règne. Tu as dit prier pour que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite, ô Père, sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi nous prions, nous demandons que ta volonté et que ton règne se manifestent sur la terre, dans les nations, comme cette volonté est parfaitement accomplie dans le ciel. Oh, au nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi et qui s'est enraciné, qui a été planté dans les nations, Père, dans le nom de Jésus, que tout arbre que tu n'as pas planté soit déraciné, que tout arbre que tu n'as pas planté soit déraciné, que tout arbre que tu n'as pas planté soit déraciné, que tout raisonnement que tu n'as pas planté soit déraciné. Maintenant, Père, glorifie, glorifie ton Fils, glorifie Jésus. Merci, Père, pour ton amour et ta fidélité. Maintenant, Saint-Esprit, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Yeshua. Nous prions que Jésus règne dans les nations. Nous prions que Jésus règne dans les nations. Nous prions que ta puissance règne dans les nations. Nous prions que ton hégémonie, que son gouvernement s'établisse partout dans les nations. Oh Jésus, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, nous savons que nos prières sont entendues dans les lieux célestes et que tu répondras avec du feu. Par, Seigneur, cette invocation à ton règne, cette invocation à ton règne, ce soupir à ton règne, nous voulons ton règne partout dans les nations. Nous le répétons, nous le soupirons. Nous voulons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu règnes puissamment. Ô règne, ô règne, ô règne, ô règne, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Seigneur est levé. La Bible déclare que la domination est sous tes épaules. Exerce cette domination, Père. Exerce cette domination, notre Seigneur. Exerce cette domination, Seigneur. Oh Père, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que tu écoutes nos prières et tu te manifesteras puissamment dans les nations, partout, partout, partout. On verra ton règne. On verra ton règne, on verra ton règne, on verra ton règne. Nous demandons ton règne dans les eaux, sur les montagnes. Nous voulons ton règne dans les forêts. Nous voulons ton règne dans les déserts. Nous voulons ton règne dans le cœur des hommes. Nous voulons ton règne partout sur la terre. Nous soupirons après ton règne. Nous soupirons après ton règne. Car si tu règnes, oh, la terre se portera mieux. La terre sera rassasiée de grâce excellente parce que la grâce est en toi. Jésus, merci pour ton œuvre excellente dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Romains 8, verset 19 à 23, un texte très, 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 très prophétique, un texte qui révèle le cœur de Dieu pour ceux qui sont vraiment dans l'appel de Dieu pour leur vie. Nous devons comprendre ce que Dieu veut exactement avec la simplicité de cœur. La Bible dit quelque chose. La création aussi tient au cœur de notre Seigneur et notre Dieu. La création est une chose vraiment magnifique. Magnifique. Ce que Dieu a créé est magnifique. La Bible dit que Dieu a regardé tout ce qu'il a créé, il a dit que c'est bon. Ce qu'il a créé est magnifique. Vous allez dans certains territoires, vous voyez vraiment la beauté de ce que Dieu a créé. C'est wow, c'est extraordinaire. Dieu vraiment, il regarde à tout ce qu'il a créé et il veut quand même que
ses fils puissent se révéler afin que ce qu'il a créé, ce qu'il a façonné, les hommes qu'il a façonnés, tous ceux qu'il a façonnés, les êtres qu'il a façonnés, puissent vraiment être conduits par des fils de Dieu révélés, des fils de Dieu révélés, soit conduits par des fils de Dieu révélés, en tête le Fils qui est le premier d'entre tous, qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, qui conduit toutes choses. Il veut que d'autres fils se lèvent, tous ceux qui sont dans l'alliance extraordinaire en Jésus-Christ, et qui soient révélés pour que le monde sache que tout est en Dieu. Amen. Et nous sommes fils de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si tu as l'alliance avec Jésus-Christ, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur de tout ton cœur, que tu l'as déclaré par ta bouche, que tu sais que tu es une nouvelle créature. La Bible déclare que tu deviens pas de manière surnaturelle, de manière surnaturelle, de manière extraordinaire qui sort de l'ordinaire devient un fils du Dieu vivant. Non pas par la volonté d'un homme, non pas par la chair et le sang, mais par qui cela vient de Dieu, cela vient de l'Esprit Saint qui vient habiter en toi et fait de toi le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un mystère extraordinaire que nous cherchons. Nous plongeons tous nos regards pour comprendre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est quelque chose de puissant, de puissant. Et nous ne concevons pas vraiment cette nouvelle naissance. Si les fils de Dieu avaient vraiment conçu, compris ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ, je crois que le monde sera bouleversé en 24 heures. En moins de 24 heures, le monde sera complètement bouleversé par l'évangile. Le monde sera complètement transformé par la puissance de Jésus. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas révélés. Révélés, c'est que nous puissions comprendre la lumière qui est dans la parole, la lumière qui est en Christ et pouvoir manifester cela, que nous sortions des ténèbres, parce que ce qui est dans les ténèbres n'est pas révélé, mais ce qui vient à la lumière est révélé. C'est pourquoi nous sommes également des fils de la lumière. Tu es un fils de la lumière. Alors tu vas dire que la lumière vient sur toi. Au nom puissant de Jésus, tu ne vis plus dans les ténèbres, mais tu vas révéler la puissance de ton Dieu qui t'a appelé en Jésus-Christ à être une personne extraordinaire qui sort de la norme mondaine, de la norme du péché, de la norme de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, donne-moi de révéler que la lumière vienne sur moi, que la lumière vienne dans mon esprit, que je comprenne le mystère de la nouvelle naissance, que je comprenne le mystère de la nouvelle naissance et que je me lève, quand la lumière de l'Éternel apparaît sur moi au nom de Jésus. Que cette lumière qui apparaît sur moi fasse que je sois révélé dans toute ma nature, toute ma nouvelle nature, dans toute ma nouvelle nature, dans tout mon être excellent, dans ton être divin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La création a besoin d'un être humain et divin pour que tout ce qui est corrompu, tout ce qui est, parce que la corruption est une force terrible, la vanité est une force terrible, ça attire vraiment la pourriture, la pourriture. Un aliment qui commence par pourrir, ça va vite, très vite. Et vous voyez comment un aliment pourrit très rapidement, et peut contaminer très rapidement. Si vous mettez une tomate qui pourrit à côté d'une autre tomate qui est en bonne santé, je me permets, vous allez voir très rapidement la tomate qui n'avait rien va commencer également par pourrir. La pourriture, la corruption, la vanité, c'est une puissance terrible. Et nous devons nous lever contre la vanité et la corruption dans le monde au nom de Jésus. La Bible dit que la création, les hommes ne sont pas livrés à la vanité, à la corruption par leur propre chef, par leur propre volonté, mais le monde, la création, elle a été soumise à cela par la puissance
du monde des ténèbres. Vous voyez, elle été soumise à cela. Et, et la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement parce que quelque chose de nouveau doit sortir de cette création-là. Quelque chose de nouveau doit sortir. Un monde nouveau, une nouvelle terre, une nouvelle terre, une nouvelle terre. Nous soupirons pour voir cette nouvelle terre, cette nouvelle terre. Ne verra que jour que lorsque les fils de Dieu vraiment arriveront à leur révélation. La nouvelle terre, la nouvelle terre. La Bible dit que l'ancienne d'Apocalypse, que l'ancienne terre va disparaître et qu'il y aura une nouvelle terre, une nouvelle terre, une nouvelle terre, une nouvelle terre qui n'est pas sujet à la corruption, à la vanité, mais qui est conduit uniquement par l'Esprit du Dieu vivant, par l'Esprit de Jésus-Christ. Et nous soupirons après ces choses. Alors nous demandons aussi à Christ de venir. Christ, viens dans toute ta gloire, viens. Ah, l'Esprit et l'épouse disent viens. Une des choses que nous devons voir ou appeler vivre, si nous voulons que la révélation du Fils que la création des îles soit manifeste, nous devons appeler à ce que Christ vienne, il vienne dans sa gloire. Nous devons demander cela. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ah oui, nous devons demander le retour de Jésus, qu'il vienne dans toute sa gloire et qu'il impacte tous ceux qui sont fils de Dieu à véritablement voir leur révélation. Bien-aimés frères et sœurs, sans les fils de Dieu, les nations ne peuvent pas connaître une transformation conséquente. C'est impossible. C'est pourquoi le Seigneur nous a poussé à mettre ce test et à parler de ce test, même si nous ne pouvons pas parler de tout Romains 8, à parler quand même de cette portion tous les mercredis par la grâce du Seigneur pendant la saison de l'heure des victoires. Et cette saison, bien aimé, bientôt nous allons finir, mais ça ne veut pas dire que nous ne concevons pas ces choses, nous ne devons pas garder ces choses pour pouvoir vraiment travailler avec et prier sur ces choses-là. Bien aimé, amen. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de détruire la pourriture, la corruption, my God, qui se déploie partout dans le monde et dans certaines sphères d'influence, dans le mariage, dans le système financier, dans la mode, dans la musique, dans le sport, dans la politique, dans les médias, dans l'armée, dans l'éducation, dans la justice, dans tout ce qui est construit comme infrastructure, là où la corruption se met en place, lorsque les gens font des choses pour servir au royaume des ténèbres et non pour servir au royaume de la lumière en Jésus-Christ. Nous prions maintenant que les motivations qui conduisent les gens à faire des choses, à tronquer, à tordre le cou au mariage, à empêcher le plan de Dieu par rapport au mariage qui est pour un homme et une femme de se mettre en place. Un homme et une femme, pas trois hommes et une femme, pas trois femmes, un homme, pas cinq femmes, un homme, pas sept femmes, un homme et une femme, comme Dieu l'a créé dès le commencement. Et nous devons prier jusqu'à ce que toute forme de raisonnement qui est établi, qui est soufflé par le prince de la puissance de l'air, qui trompe les gens, qui modèle les pensées, My God, Shata Cabrono Sote le Brandeli, Kitalando los Condale Candela Brascote le Brandeli Caborash Keteleba, qui modèle les pensées, Nous prions dans le nom puissant de Jésus, que le prince de la puissance de l'air, au nom puissant de Jésus, oh, que le Seigneur puisse te réprimander, que le Seigneur puisse te réprimander, que le Seigneur, notre Dieu, te réprimande, que le Seigneur te réprimande alors que tu modèles des pensées bizarres, affreuses contre les hommes, à que le Seigneur lui-même te réprimande à la mesure de ton offense, à la mesure de
de ta désobéissance contre Dieu, de ta révolte et de ton blasphème contre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que nous prions que les médias soient sujets à la puissance divine. Ah, my God, les médias, la plupart des grands médias sont servis de Satan et ses acolytes. Nous devons prier que cela change maintenant au nom de Jésus. Et même si nous ne devons pas voir des médias qui changent de main et qui viennent dans les mains des personnes qui craignent Dieu, mais nous allons demander à Dieu quand même que par la puissance du Saint-Esprit, que toute personne qui cherchera à faire du contenu pour pouvoir fragiliser l'Église, pour pouvoir détruire l'Église, nous prions dans le nom de Jésus, que la force lui manque, que la force lui manque, que l'argent lui manque, que le soutien lui manque, my God, que le soutien lui manque, que l'argent lui manque, que, my God, que la force lui manque, oh, que la vie même lui manque s'il le faut. Père, merci parce que tu accomplis de grandes choses dans les médias partout dans le monde. Nous savons, nous le croyons, nous le déclarons que ta main puissante agit partout dans le monde, dans le mariage, dans le système financier, dans la mode, dans la musique, dans le sport, dans la politique, dans les médias, dans l'armée, dans l'éducation, dans la justice et par rapport à tout ce qui est contre. Vous savez, nous allons prier pour le Bénin tout à l'heure, mais une des choses que nous voyons vraiment encore plus au Bénin maintenant, c'est que des temples sont construits à la gloire des idoles, à la gloire entre griffes des croyances qui sont béninoises entre griffes. Non, alors que nous sommes dans un pays laïque, vous voyez, tout ce qui est construit sont en réalité des centres d'énergie. Et nous devons savoir que si nous ne prions pas, nous devons prier simplement sans tapage, nous prions simplement que, oh, que Dieu rendre. Vous savez, il y a une prière que David a eu à faire que je trouve extraordinaire dans les Écritures. Lorsqu'il a fuyé devant Absalom, il a fait une prière. Il a fait une prière alors qu'il a laissé Ushaï comme également conseiller du roi Absalom avant de partir, qui était vraiment comme un espion, par contre, qui était un espion vraiment de David dans le conseil du roi. Il a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, rends les conseils de Achitophel au nom de Jésus. Rends les conseils de Achitophel inefficaces. Ouais, lorsque les gens font des choses, ils construisent, ils mettent des milliards de dollars, ils mettent des milliards, des millions d'euros, des milliards de francs CFA dans des bâtisses, dans des constructions pour être des centres d'énergie, des centres d'énergie maléfiques. Vous voyez, ils sont convaincus de ce qu'ils ont fait, ils sont assurés de ce qu'ils font, mais il y a une prière qui change tout. Rends leur œuvre inefficace. My God. Inefficace contre le plan de Dieu, inefficace contre l'appel de Dieu, inefficace contre l'Église de Dieu, inefficace contre les pauvres, les personnes qui ont vraiment besoin de cette grâce infinie que Dieu donne. Amen. Que Dieu nous bénisse au-delà de tout ce que nous demandons maintenant au nom de Jésus. Vous savez, il y a cette révélation pour les nations que nous devons comprendre. Lorsque vous voyez les nations, vous allez voir que ce sont des hommes qui conduisent, que ce sont des hommes stratégiques, des personnes peut-être même tapies dans l'ombre, qui ont un pouvoir extraordinaire. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons prier pour ces personnes-là. Ah oui, nous devons prier, demander à Dieu. Nous devons prier, demander à Dieu de réveiller l'esprit des rois serviteurs. Alléluia. Il y a ceux-là qu'on appelle les rois serviteurs. Et quand ils se lèvent, ils parlent en faveur du peuple de Dieu. Quand ils se lèvent, ils parlent en faveur des enfants de Dieu. Quand ils se lèvent, ils font ce que Dieu leur demande. Et ils ne sont réveillés que dans leur songe. Ils sont réveillés dans leur esprit. Ils sont réveillés par la parole du Seigneur qui parle dans leur esprit. Quand cette parole du Seigneur parle dans leur esprit, résonne dans leur esprit, il n'y a pas cette personne, cet homme-là, qui est aussi dur de cœur, si la parole de l'Éternel résonne vraiment dans son esprit. C'est pourquoi
La Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur, de l'Éternel. Il le dirige comme il le désire. Quand Dieu parle à un homme, aussi roi qu'il peut être, le roi de roi le parle, il se tait, il se calme et il suit la direction divine. Ah oui, ah oui. Beaucoup de rois sur la terre ne savent pas ils sont même conduits par Dieu sans le savoir, par l'Éternel notre Dieu sans le savoir. Et des fois même, nous voyons qu'ils sont en train de faire des choses que nous ne comprenons pas. Mais la plupart du temps, Dieu conduit tout cela. Il a un regard. Il a un regard. Il a un regard. Et ce que nous allons prier maintenant, c'est que tous les rois serviteurs puissent écouter la voix de l'Éternel dans le songe, qu'ils soient tourmentés dans le songe de faire l'œuvre de l'Éternel pendant qu'il est jour. My God, commence par élever la voix maintenant. Élève la voix maintenant. Au nom puissant de Jésus notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, que l'esprit d'un roi serviteur se réveille maintenant, surtout dans les hauts sommets. Nous allons prier pour l'esprit des rois serviteurs dans les sommets des États les plus géants, aux États-Unis, dans les États qui exercent une influence terrible dans le monde. Nous prions que, au nom puissant de Jésus, nous prions que leur esprit soit réveillé. Que Dieu réveille l'esprit des rois serviteurs à l'image de Cyrus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront du bien à l'Église. Ils n'empêcheront pas l'Église de fonctionner correctement. Ils n'empêcheront pas aux hommes, aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs de travailler correctement. J'aime beaucoup quand Dieu permet à ce que des hommes élevés prêchent ou soutiennent l'avancement de l'évangile, c'est-à-dire quand un pasteur est en train de servir quelque part, ils ne sont pas un obstacle pour ce pasteur, pour ce missionnaire, pour cet évangéliste, mais ils l'accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur cette nuit, au nom puissant de Jésus, alors que ces rois serviteurs, qu'ils soient présidents, ministres, surtout les présidents, nous prions pour les présidents au placé, nous prions pour Donald Trump ce soir, Randu Kolobrosh Katalandele, Repatule Kabarada, Rosote de Baladaria, Rosukatala Brendelia. Nous prions également pour son successeur au nom de Jésus. Nous prions que Dieu utilise comme un Cyrus de sa génération au nom puissant de Jésus, que son esprit soit arrivé pour faire exactement ce que Dieu lui demande. Au nom puissant de Jésus, il élève la voix et prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie, 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 ne te tais pas. Prie, 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 ne te tais pas. Mais si tu pries, tu sauras que vraiment que le Seigneur va opérer de grandes choses. Oh, merci Seigneur, car tu permets que ces rois, serviteurs, des fois, c'est des personnes très, très riches, très riches, des hommes très riches, ils sont le plus riches du monde, comme Elon Musk. Nous devons prier qu'il soit un roi serviteur, qu'il soit comme un Cyrus qui déploie son argent, qui déploie l'argent, qui déploie l'or, qui déploie des effets, qui déploie c'est-à-dire du matériel, hein, qui déploie du bétail, qui déploie des offrandes volontaires, qui suscitent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et toi, tu es la maison de Dieu qui est dans ton village, qui est dans ta ville, qui est dans ton pays, au nom puissant de Jésus. Alors que
quelque chose vienne te localiser au nom puissant de Jésus. Amen. Que de l'argent te localise parce que tu as quelque chose à faire dans les nations avec l'argent que Dieu te donne. Que l'or te localise, que du matériel te localise, que du bétail te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions également dans le nom de Jésus. 1, 2, 3, nous élevons nos voix et nous prions que les derniers de notre génération se lèvent. Oh, chandele broskite le brada la candele caboro, la patou le breskandala cabodo, la patou la brasoto coborada, les soute kepede le bre, rada, enfante quelque chose de glorieux afin que les derniers de notre génération, les derniers de notre pays, les Joseph d'Arimathée de notre pays, de notre génération, au nom puissant de Jésus, les Corneilles, les Néhémies, les jeunes femmes de Chouza, oh, Kandele Brosketa la bala, les Ezras, oh, Kalabala bala 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 bala, Soto Korodolo Bradeli Kabara, toute forme de personnes, les Néhémies, oh mon Dieu, des femmes d'influence qui se lèveront et ils sont positionnés partout dans le monde. Ils sont positionnés partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, aux Pays-Bas, en France, aux États-Unis, en Swaziland, je dis en Angleterre, en Turquie, oh non, puissant de Jésus, qui ont des postes stratégiques en Union européenne, qui font des choses en Grèce, au nom de Jean en Ukraine, en Russie, au nom puissant de Jésus. Oh Père, en Suède, en Suisse, au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu te glorifies, tu te glorifies. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais maintenant. Alors nous élevons nos voix, Père, dans le nom de Jésus. Nous prions que partout dans le monde où les sacrifices humains continuent par grandir, les enfants sont volés pour être sacrifiés. Il y a beaucoup de scandales vraiment pour pouvoir, oh éternel Dieu, pratiquer une science occulte pour pouvoir détruire la vie des hommes. Oh, nous prions maintenant à cause du pouvoir. Alors le pouvoir, la puissance est en Jésus-Christ lorsque nous le recevons. La Bible dit dans Actes 12 que nous, excusez-moi, Jean chapitre 1er, le verset 21, que à tous ceux qui Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole, dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir. Et j'aime beaucoup l'expression, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir est dans la main de la parole et il donne à qui il veut. Si tu veux le pouvoir, chez Jésus, tu auras le véritable pouvoir. Tu as le pouvoir, le véritable pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Et tu dois vraiment croire en cela. Dis, j'ai reçu le pouvoir en Jésus-Christ. Le pouvoir n'est pas dans la sorcellerie. Le pouvoir n'est pas dans l'occultisme. Le pouvoir n'est pas dans les sciences. Donc, c'est Jean 1, verset 12, bien sûr. J'avais dit 21, je vous en prie. Verset 12. Amen. Alléluia. Donc, le pouvoir est en Jésus-Christ. Le pouvoir est en Jésus-Christ. Le pouvoir est, je le répète encore, le pouvoir est en Jésus-Christ. C'est un véritable pouvoir, un vrai pouvoir. Amen. Alléluia. Que Dieu donne aux hommes de comprendre que le pouvoir est dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le donne. Il est la parole et il le donne. Ce n'est pas un sorcier qui donne le pouvoir. Nous croyons que notre Seigneur Jésus est celui qui donne le pouvoir, il le donne à qui le désire, à celui qui est propre à recevoir, Alléluia. Alléluia. Que Dieu te localise. Ah, il n'y a rien dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Tout est en Christ. Quand vous tournez, même c'est les pouvoirs surnaturels que vous avez dans Corinthiens 13, il est écrit que tu peux faire tout cela. Tu peux faire tout ce que tu peux prophétiser, tu peux faire les miracles, tu peux faire tout ça là. Si tu n'as pas l'amour, c'est ça le pouvoir. Amen. Ce que les gens ne comprennent pas. On leur dit, viens faire un sacrifice humain, tu te débrouilles, tu trouves un homme, quelque part, il fait des raps,
D'accord, vous voyez, et pour pouvoir prendre quelqu'un et aller faire un sacrifice. Que Dieu ait pitié de ces hommes-là, de ces femmes-là qui se lèvent, qui tuent leurs enfants pour de l'argent. C'est une erreur abominable. Ils seront très jugés s'ils ne se répandent pas. Alors, vous devez savoir que nous devons prier pour ces personnes, que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu ait pitié d'eux, que le Père ait pitié d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Nous prenons un temps pour prier pour la nation du Bénin et nous savons que Dieu nous a donné la libérer. Vraiment, cet appel dans nos vies. Dans Jérémie 29, verset 7, il est écrit que nous devons rechercher la ville où nous avons été menés en captivité et prier. Et nous devons prier l'Éternel en sa faveur parce que notre bonheur dépend du ciel. Waouh, waouh, waouh. Notre bonheur dépend du bonheur de la ville, du pays dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas rester dans un coin et, 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 et vivre vraiment dans des murmures. Non, nos murmures doivent être transformés en requêtes de prière envers le pays. Et nous avons la grâce de pouvoir posséder c'est ce cœur-là. Amen. Et lorsque nous recherchons le cœur, non seulement du pays, la Bible dit que non seulement du territoire, mais nous devons avoir porté des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous voyez, donc, ce n'est pas le pays de façon générale, plus pour le Bénin, non. Tu dois prier pour les hommes, les dirigeants, ceux qui les dirigent, ceux que tu connais, que tu dis, tu dois appeler leur nom et demander la grâce de Dieu dans leur vie. Et chaque fois que tu demandes, tu leur fais les actions dans leur vie, que tu Amen, que tu donnes des requêtes, que tu te supplies le Seigneur, que tu fasses toutes sortes de prières. La Bible, le Seigneur nous dit qu'il nous regarde et qu'il va vraiment agir conformément à notre mouvement. Amen. Nous prions au nom de Jésus, Père, bénis notre pays, le Bénin. Seigneur, ta grâce sur ce pays, sur toute ta grâce, sur toute ta grâce. Oh, Shendele Bradados, Kandele Balanabo. La patuno colodos condele prendele acate, reto tabalado, macata la sucata la bre, soutele brada. Notre Seigneur, notre Dieu, répands ta grâce sur ce pays. Retends ta grâce sur ce pays. Père, bénis la nation béninoise et conduis-la dans la paix, la stabilité et le progrès. Seigneur, accorde ta sagesse au président Robial Wada et son gouvernement et tous les responsables publics. Père, préserve notre pays de la violence, amen, de l'insécurité, amen, de la division, amen. Seigneur, que la justice, la vérité, l'équité règnent dans notre maison. Au nom de Jésus, tu as prié. Je donne 30 secondes pour répéter la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié pour le Bénin. Amen. Nous prions pour le nouvel gouvernement. Nous prions, nous demandons que les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, que ce gouvernement apportera la lumière à ce pays. Et si les temps passent pouvaient d'opprendre le pays Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir viendront de gloire, confrontés de gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gens disent, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui, en, ceux qui habitent le pays de l'ombre, une lumière resplendit. Waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Le temps est fini, bien aimé, le temps est fini, le temps nous court après. Et je voudrais prier pour toi maintenant, alors que tu es venu prier pour les nations, de la visitation, que ta visitation vienne, que ta visitation vienne au nom puissant de Jésus. Mala
ensuite les problèmes de l'état. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Jeudi finance, demain nous sommes ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, ne manquez pas d'inviter quelqu'un. Et nous sommes en train de grainer vraiment les derniers jours de l'heure, les grandes victoires. Vraiment, ne ratez pas les autres jours. Amen. Même si on sera en différé, comme je l'ai dit, depuis début août, il peut arriver la plupart du temps qu'on soit en différé. Écoutez dans un esprit de prière et Dieu va se manifester. Amen. Vous avez un témoignage, vous voulez témoigner de quelque chose, vraiment, ce que vous avez vu, ce qui vous a marqué, vraiment, que là où le Seigneur a changé votre vie, vous devez témoigner. Vraiment, il suffira simplement de contacter, si vous êtes à la distance de 0167, plus 229, ouais, bien sûr, 067 58 28 95. Et vous aurez vraiment votre plage de témoignage. Vous voulez donner à cette mission, nous n'avons pas encore toutes les possibilités pour donner en ligne, mais vraiment avant la fin du programme, comme je l'ai promis, nous aurons vraiment ce temps d'offrande. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Passez une très bonne nuit. Que la grâce et la paix du Seigneur soit sur vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.